Un large panel d'organisations de la société civile mobilisées pour une cause commune, l'affaire Diane Yangwo. Dans leur déclaration conjointe, ces organisations de la société civile n'ont pas hésité à qualifier d'inique la décision de justice ayant abouti à la condamnation en première instance de Sir Bekobe, le mari de Diane Yangwo, à 5 ans de prison avec sursis pour un dépens liquidé de 52 000 francs CFA. Non pas d'une amende, mais plutôt au dépens liquidé à 52 000 francs CFA. C'est à ce titre que les 52 organisations de la société civile dans la région du littoral, toutes réunies, s'insurgent contre cette autre injustice. Ces organisations de la société civile de la région du littoral représentées considèrent humiliante une telle sentence, si tant est que le mis en cause, après être passé aux aveux complets, a plaidé coupable. Même si on venait à considérer le fait que, bon, il s'est bien comporté devant la barre, on va l'admettre au bénéfice des circonstances atténuantes, aller jusqu'à le blanchir, comme si c'était un ange qui s'est retrouvé accidentellement devant une juridiction, pour moi, c'est une situation assez grave. Convoquant la loi, le protocole de Maputo et autres instruments juridiques, il reste clair pour ces dames que la répercussion de cette décision sur la société vise à entretenir une insécurité judiciaire dans l'application de la loi en matière de la protection de la femme. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, avec toutes ces lois, que ça soit posé sur la tête des juges, des magistrats qui rendent justice et qui statuent par rapport à ces ratifications. Parce qu'un cas comme celui-ci, qu'on prenne la CEDEV, la Convention contre toute forme d'élimination envers les femmes, qu'on prenne le protocole de Maputo, qu'on prenne n'importe, même la loi universelle, on ne voit pas comment le résultat peut être celui que nous avons. 2 appels ont été introduits dans le cadre de cette affaire pour une meilleure sentence qui fera jurisprudence. Ce n'est pas ramener Diane, mais c'est de faire en sorte que le cas de Diane constitue fortement un plaidoyer pour qu'il y ait une amélioration au niveau des textes, non seulement sur le plan répressif, pour que ça puisse dissuader les bourreaux ou ces pervers narcissiques et que les femmes ne soient plus victimes. Leur démarche vise selon elle à briser les obstacles qui entravent les efforts de prévention de la violence à l'encontre des femmes et des filles au Cameroun. Tous ensemble, justice pour Diane. Tous ensemble, justice pour Diane.